Bonsoir et bienvenue au Capricorne pour la guidance du mois de novembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, ce soir, j'ai des coupures d'électricité, donc je me suis permis, pour avancer le travail, de commencer à tirer les cartes juste avant la guidance, juste avant d'enclencher la vidéo. Je vais découvrir bien sûr ces cartes avec vous. J'ai utilisé l'oracle de Béline. Parce que j'ai un petit peu peur que ça recoupe. Ça fait plusieurs fois qu'en ce moment, avec les tempêtes de vent qu'on a et les pluies, ça bug un petit peu au niveau des compteurs. Alors, juste une petite info pour toutes les guidances personnalisées, vous pouvez me joindre via mon adresse email qui se trouve sous la vidéo. Vous trouvez mon adresse email de toute façon sous toutes les vidéos que je poste. Un grand merci à toutes celles et tous ceux qui se sont abonnés, qui ont liké, partagé, commenté, et puis essentiellement au niveau des abonnements, comme ça a beaucoup progressé ces derniers temps, il m'est dorénavant possible de créer des posts. Donc ces posts sont créés dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Si vous souhaitez aller les consulter, c'est tout à fait possible dorénavant. Également, chaque fin de semaine, je fais des guidances pour les énergies générales de la semaine, qui vient chaque fin de semaine. En fait, je fais une guidance pour la semaine qui s'en vient. Voilà, alors on va commencer. Donc je retourne les cartes, j'en ai tiré 5 dans un premier temps, et puis 4 juste en dessous avec l'oracle de Béline. Alors, qu'est-ce qu'on a dans un premier temps, les Capricornes, pour ce mois de novembre? Nous avons deux cartes de Mars, avec la méchanceté et le feu, dans un premier temps. Donc là, c'est plutôt agressif, hein. Méchanceté et feu, deux cartes de Mars. On serait quand même sur un environnement agressif. Des attaques avec le feu, ça me parle quand même de choses assez, comment je vous dirais, euh, ça prend des tripes, hein, ça vient des tripes, hein. Là, c'est ou vous qui êtes dans cet état-là, vis-à-vis d'un environnement dans lequel vous évoluez, soit ça vient de l'extérieur contre vous. Parce que là, avec les honneurs, il s'agirait quand même d'attaques concernant l'honneur, la probité, la morale de quelqu'un. Alors, est-ce qu'il s'agit de la vôtre? Est-ce que c'est vous qui vous en prenez à la morale de quelqu'un d'autre? Est-ce que ça concerne l'environnement familial, professionnel, amoureux, relationnel, amical aussi peut-être, à voir comment ça vibre en vous par rapport à ce que vous vivez les uns les autres. En tout cas, là, il s'agit d'attaque et de... Oui, ça, je peux pas dire autrement, hein. Il s'agit d'attaque et c'est viscéral, méchanceté et feu. Parce que le feu, c'est quand même quelque chose qui démarre... le feu attise en fait la méchanceté, hein. Donc la méchanceté est doublement élevée, si vous voulez, de niveau avec le feu. Là, on a deux cartes de Mars côte à côte et ça concernerait l'honneur, la probité, la morale d'une personne. Alors, soit la vôtre qui est attaquée, soit c'est vous qui attaquez quelqu'un vis-à-vis de son honneur, sa probité, sa morale. Tout de même, derrière, on a la carte des appuis et des présents. Donc là, en tout cas, en ce qui concerne cette personne qui est attaquée sur son honneur, elle a quand même un groupe comme un groupe, hein, là, appui renforcé par les présents. C'est comme un groupe de personnes qui font bloc autour de cette personne attaquée. Donc s'il s'agit de vous, pas de souci parce que vous êtes quand même sacrément soutenu, hein, là, ce mois-ci, les Capricornes. Là, avec les appuis et les présents, on est sur une carte de Jupiter et une carte du Soleil. Donc, il y a des appuis quand même qui sont extrêmement forts, puissants. Peut-être qu'il s'agirait même de personnes qui ont de l'ascendant sur les autres, avec Jupiter là. Avec les présents, ça me parle tout de même comme si la vie vous envoie comme un cercle de personnes qui font bloc et qui font comme un dôme autour de vous pour vous protéger, toujours dans la mesure où il s'agit de vous ou si c'est vous qui êtes attaqué. Donc vous êtes quand même soutenu, entouré, appuyé par rapport à ces attaques. Je vais retourner les cartes du dessous. Alors, on a la meilleure carte du jeu,
quand même. Là, cette carte-là, dans l'oracle de Béline, elle est extrêmement importante. C'est la meilleure carte du jeu. Elle suggère quand même une chance et une protection phénoménale. Donc ça vient quand même en dessous de la méchanceté et du feu, juste à côté de la clé de la destinée, hein. Donc cette clé, c'est la solution. Également, ça nous parlerait... peut-être que là, si vous êtes attaqué dans votre honneur au niveau du nom, alors si ça concerne votre famille, c'est peut-être le nom de votre famille, l'honneur de votre famille qui serait mis en doute, hein, qui serait attaqué. Là, pour le coup, on aurait ces deux cartes qui viennent derrière en protection et qui viennent protéger sur vraiment le long terme, sur l'avenir, avec la destinée. Là, on est sur des solutions trouvées aussi, hein, pour se sortir un petit peu de tout ça. S'il s'agit de votre couple, c'est-à-dire que si on est dans un domaine amoureux, affectif, si on nous parle également d'un relationnel amical, d'un environnement très proche, là c'est pareil, on est quand même sur de grosses protections, une chance, et avec la clé de la destinée, on est sur des solutions, sur des preuves, peut-être, hein. On nous parle de preuves aussi, hein, pour défendre l'honneur et la probité de cette personne, ou si tant est que ce soit vous. Et puis à côté, on a tout de même l'intelligence et la paix. Donc là, juste derrière ces deux cartes, pour moi, là, avec la, la destinée et l'intelligence, c'est carrément des preuves, comme peut-être qu'on serait mêlé à une enquête, hein. Peut-être qu'on serait mêlé à une enquête ou qu'on participerait à une enquête, pardon, d'une manière ou d'une autre. J'avais pas encore toussé, maintenant c'est fait. Et que là, avec l'intelligence, excusez-moi, on serait sur des preuves, un ensemble de preuves qui sont apportées pour accréditer, pour défendre avec la paix, pour mettre en lumière en fait euh, la bonne moralité, pour défendre en fait la moralité, hein, l'honneur qui est au milieu du jeu de la personne qui est attaquée. Donc s'il s'agit de vous, écoutez, j'ai pas du tout d'inquiétude les amis, parce que vous allez non seulement être appuyé, guidé, soutenu, protégé, mais en plus, vous avez quand même la chance et la protection qui vient du ciel. Donc non seulement sur le plan de la matière, vous avez des personnes qui font bloc autour de vous, mais en plus, vous avez l'appui du ciel. Avec la clé de la destinée, l'intelligence et la paix, on est sur la recherche ou l'apport de preuves, comment je pourrais vous dire? Moi, je vois comme s'il y avait eu une enquête, un dossier de fait, et que les éléments, c'est comme des éléments intellectuels qui viennent, si vous voulez, compléter ou être rassemblés dans un dossier, décidément, qui viennent mettre fin, en fait, à tous ces problèmes, à toutes ces attaques. Parce que derrière, on a la paix, c'est une carte de Vénus en plus, hein. Là, on a Mercure et Vénus. Donc là, question intellect, question réponse, question ouverture d'esprit, question défense, y compris si c'est sur le plan juridique, parce que l'intelligence, ça peut être également le fait de faire appel avec cette clé, hein, le fait de rechercher un professionnel spécialisé dans un domaine. Donc ça peut être un avocat, ça peut être un témoin, ça peut être, vous voyez, toutes sortes de choses, hein, à voir comment ça résonne en vous ce que je vous dis par rapport à ce que vous vivez, hein, ou ce que vous allez vivre. Donc là, on a la paix derrière, ce qui fait qu'on trouve les solutions dans tous les cas pour se sortir des attaques, hein, si tant est qu'on est attaqué. À l'inverse, si c'est vous qui attaquez, qui vous insurgez contre une personne ou contre une situation, hein, mais là on est quand même sur l'honneur, sur la probité, sur la morale, hein. Donc si c'est vous qui faites quelque chose à l'encontre de quelqu'un, vous êtes appuyé, vous n'êtes pas tout seul pour faire ça, vous n'êtes pas tout seul ou toute seule, vous avez les appuis nécessaires, et peut-être qu'avec les présents, les appuis et les présents d'un seul coup ça me vient, peut-être qu'il s'agirait d'un certain nombre de témoignages qui se joignent à votre plainte ou à vos actions.
Et puis là, on est quand même guidé, hein, le ciel est avec vous pour obtenir gain de cause, hein. Là, avec la clé et l'intelligence, on a gain de cause, en tout cas dans les attaques qu'on mettrait en place, hein, avec la paix. Donc c'est comme une reconnaissance aussi, hein, du préjudice, comme une reconnaissance d'un préjudice que vous auriez subi. Voilà, j'ai un petit peu interprété dans les deux sens, hein, que vous soyez attaqué ou que ce soit vous qui fassiez une action à l'encontre de quelqu'un. Dans tous les cartes sont très très favorables pour les Capricornes ce mois-ci. Alors, on va aller jeter un œil avec l'oracle de Yagal Didier pour voir si elle nous tient le même discours en termes de guidance. Moi, j'aimerais bien quand même, là j'en ai trop, hein. J'aimerais bien connaître un petit peu, j'aimerais bien que vous mettiez des petits commentaires par rapport à tout ça, parce que c'est quand même particulier là le jeu. Savoir si ça peut correspondre à ce que vous vivez les uns et les autres. Ça me fait toujours plaisir. Ce n'est pas une obligation, bien sûr. Alors, Yagal Didier, pour les énergies du mois de novembre 2021, pour les signes solaires en Capricorne. Ah, mais c'est pas possible, ça, j'en ai à chaque fois trop. Les signes solaires en Capricorne, les ascendants Capricorne, ainsi que les signes lunaires en Capricorne. Allez, est-ce que le jeu va vouloir parler de lui-même? Les cartes vont-elles vouloir sortir d'elles-mêmes? Alors, une première carte. Donc, on a les enfants. Alors là, j'en ai deux qui sont sortis. Alors, je vais pousser celle-ci. Voilà, donc on a les enfants, la carte de l'homme avec l'amour. Ça, c'est super, c'est très très beau. Donc ça nous parle d'un couple, ça nous parle de personnes, en tout cas, qui sont dans l'amour ce mois-ci, les Capricornes, avec la carte de l'arbre de vie. C'est peut-être votre couple, hein, qui est attaqué là ce mois-ci, hein. C'est peut-être je sais pas, peut-être qu'il y a eu un conflit antérieur ou que c'est à venir, ça vous tombe dessus sans que vous vous y attendiez. Peut-être que ça peut être un litige intrafamilial également. C'est tout à fait possible. Alors, une dernière carte, ça m'arrangerait. Les enfants, la carte de l'homme. Celle-ci a voulu partir. Alors, on va en rester là-dessus. Le dos de deck nous parle d'équilibre. Donc là, on est sur des énergies d'équilibre ce mois-ci tout de même, les Capricornes. Là, on nous parle, alors l'équilibre dans quel domaine? Parce qu'on nous parle d'amour là, hein, carrément, hein. Donc il serait question d'équilibre affectif. Là, on nous parle des enfants avec la carte de l'homme, l'amour, la carte de l'arbre de vie et la carte du lion. Donc là, il s'agit d'amour, il s'agit d'affectif. Avec le dos de deck qui nous parle d'équilibre, on est carrément en pleine harmonie, grande harmonie et grand équilibre sur le plan affectif. Donc si vous êtes célibataire, les Capricornes, avec les enfants et la carte de l'homme, il est très possible que je sens moi comme une amitié qui se transforme en amour. Ça c'est très possible parce qu'avec les enfants, la carte de l'homme et l'amour, on pourrait nous parler de ça, d'une relation amicale jusque-là qui d'un seul coup se déclenche, se transforme en amour. Avec la carte de l'arbre de vie et le lion, donc ça serait, là on nous parlerait carrément d'un amour stable, sincère, fort et solide pour l'avenir avec une grande réussite. Donc ça c'est très positif. Pour les personnes qui sont en couple, on nous parlerait peut-être de grossesse, hein, là avec les enfants. Peut-être que c'est une grossesse, peut-être que ce sont des enfants ou un enfant déjà né. Là on nous parlerait d'un enfant de sexe masculin. Qui apporte grande joie et grand bonheur dans votre couple, hein, et qui renforce aussi l'amour et la solidité du couple. Ça pourrait également nous parler
Si ce n'est pas sur le plan affectif, amoureux, je veux dire, hein, et que c'est uniquement amical, là, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas du tout dans l'objectif d'avoir des relations amoureuses, qui sont célibataires et qui préfèrent rester ainsi. Donc là, ça nous parlerait de relations quand même amicales, avec un relationnel en fait qui se développe ce mois-ci et qui tend à être quand même qui va vers la solidité, vers la fiabilité. Là, ça serait des amitiés vraiment fiables et stables pour l'avenir, hein, qui se construisent vraiment dans la durée. Ça nous parle également de couples, hein, qui sont peut-être dans des projets de vie, parce que là, les enfants, c'est également les projets. C'est pas uniquement tout ce qui concerne les enfants ou le domaine affectif, la famille. Ça nous parlerait peut-être de projets, et là on nous parlerait de vous les Capricornes, hein, donc homme ou femme évidemment à adapter selon votre genre, puisque c'est un jeu général pour les Capricornes. Donc on nous parlerait quand même d'énergie un petit peu, comment je dirais, la carte des enfants, ça nous parle aussi d'insouciance. Donc comme si on passait de l'insouciance quand même à des énergies beaucoup plus matures, hein, pour rentrer dans quelque chose de plus solide et plus stable pour vous-même. Ça peut être ça aussi, à voir comment ça vous parle, hein, évidemment en fonction de ce que vous allez vivre ce mois-ci. Peut-être que là, on est sur un retour sur soi avec une grande bienfaisance pour soi-même. Comme si là, on nous parlait de personnes de Capricorne ce mois-ci qui ont envie de prendre soin d'elles-mêmes ou d'eux-mêmes. Là, on serait sur le bien-être, sur des envies de cocooning, de faire attention à soi, d'aller vers plus de respect pour soi-même, de prendre soin de soi. On serait aussi sur de la créativité ce mois-ci. Comme un côté artistique et créatif qui se développe en vous ce mois-ci, les Capricornes, avec une expansion. Moi, je vois comme une expansion vraiment de votre créativité, de votre artistique. Alors, à savoir que ces domaines-là sont très très vastes, hein, donc ça peut aussi bien nous parler de couture que de bien-être de la personne, que de soins holistiques, que de, vous voyez, parce que pour moi, la voyance, par exemple, c'est de l'art, hein, c'est tout ce qui sort de soi-même, hein, c'est du don, hein. Donc peut-être un retour à soi-même en ce qui concerne des énergies créatives, et puis quelque chose qui vraiment tendrait à croître, hein, vous voyez, et qui irait vraiment vers une connexion au divin, une connexion à tout ce qui nous entoure, hein, comme si on était reconnecté à soi-même là, avec moi je vois comme je perçois comme un cœur qui s'ouvre à l'infini pour soi-même. Et ça c'est très très important, parce que peut-être que si ça vous parle ce que je suis en train de vous dire là, dans cette analyse, peut-être que vous n'avez pas pris assez soin de vous les Capricornes sur ces derniers mois, sur ces derniers temps en tout cas, et que là vous êtes dans des énergies assez protectrices pour vous-même, de bienfaisance, je vais y arriver. Donc c'est plutôt positif tout de même, quel que soit le niveau d'interprétation. Alors, en plus, bon, on a l'équilibre hein, tout de même, hein. Donc là, avec la carte de l'arbre de vie, par exemple, on est sur un équilibre intérieur, l'équilibre de vie, de grande satisfaction personnelle. Ça nous parle aussi de votre personnalité, mais surtout du cœur. Là, avec l'amour, on est vraiment dans le cœur, hein, à l'intelligence du cœur. Voilà, écoutez, moi j'ai quand même envie de recouvrir, hein, parce que là, ça nous parle d'autre chose par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle de Béline. Donc là, on a la carte de justice. La justice qui sort, donc c'est également l'équilibre, hein, la justice. C'est aussi le fait de se positionner. Là, il y a comme un besoin de se positionner ce mois-ci et de s'affirmer. Parce que là, avec amour, arbre et lion, ce sont aussi des personnes qui s'affirment enfin dans leur personne. Vous voyez, on passe comme de l'état d'insouciance et d'enfant à une certaine maturité là, hein. C'est aussi l'interprétation que je fais à ce niveau-là, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'interprétation quand même, hein.
Alors, on a la carte de la justice qui sort. Est-ce qu'on a d'autres cartes qui vont vouloir sortir? Vous voyez pourquoi j'avais commencé à tirer les cartes auparavant, parce que ça peut prendre du temps. Et j'avais tellement la trouille qui est une coupure à nouveau, mais là pour l'instant ça a l'air de s'être calmé. Alors je vais rester sur ces deux cartes parce que c'est un super message, justice et le soleil. Donc là par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure dans l'oracle de Béline, si ce mois-ci vous subissez des attaques, si vous attaquez quelqu'un, si vous allez ester en justice, si vous êtes en procédure actuellement, dans tous les cas, quel que soit le domaine que ça fasse résonner en vous ce mois-ci, tant en termes d'affirmation de soi que de juridique à proprement parler, on a tout de même le soleil à côté. Donc là, c'est extrêmement bénéfique. Vous avez gain de cause dans tous les cas, vous avez la réussite, vous avez l'épanouissement, que ce soit sur le plan concret, matériel, dans la matière, ou que ce soit plutôt sur un plan intérieur. Donc ça, c'est extrêmement positif, les Capricornes, pour vous ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on a en dos des decks? On a la Lune. Donc là, on est vraiment sur un ancrage et une harmonie aussi bien sur le plan intérieur, moral, psychique, que sur le plan de la matière. Là, les émotions, elles sont pas trop sorties. Donc, comme la lune sort, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment en plein équilibre, retour à l'équilibre avec vous-même, les Capricornes, ce mois-ci, hein. Vous êtes aussi bien connectés que bien ancrés sur la Terre. Donc, c'est extrêmement positif. Vous avez un super jeu. Moi, j'aimerais bien savoir un petit peu ce qui va en être pour vous courant du mois de novembre. Dites-moi un petit peu, n'hésitez pas si ça correspond à ce que vous pouvez vivre les uns les autres. On n'est pas encore sur le mois de novembre, donc on a le temps. Et puis sur ce, je vais vous quitter. Alors si toutefois la guidance ne vous a pas parlé, eh bien je vous suggère d'aller, je ne sais pas si je vous en ai parlé au début de la vidéo, donc je le redis à nouveau. Si vous n'avez pas toutes les réponses, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo qui concerne votre signe ascendant et ou votre signe lunaire. Alors sur ces bonnes paroles, je vais vous souhaiter un excellent mois de novembre les Capricornes et je vous dis à très bientôt. Bye bye.